Salut à vous, c'est Tilt. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le déconfinement se passe bien. Donc, alors je rappelle du coup, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, puis à liker ou disliker si vous n'avez pas apprécié le contenu de cette vidéo. Donc, allez, on commence donc BTC. Alors, toujours sur résistance. Rien n'a changé en fait concrètement, hein, donc à part ici, hein, la bougie donc de la semaine qui a clôturé, qui est clairement pas belle. Hop, ici on a un doji ici. Hein. Donc c'est pas... on a plutôt un opening top, ça. En théorie, un opening top. Mais vous voyez qu'ici, la semaine, pour l'instant, a l'air plutôt haussière. C'est assez surprenant qu'on arrive à ravaler aussi vite. On est que jeudi, donc... on est que jeudi. Pour l'instant, l'état, on a retapé que les tops. Ça pourrait être un double top et repartir à la baisse. Voilà, voilà, je vais pas me répéter 36 000 fois, mais moi ce qui me dérange c'est encore une fois cette gestion du risque qui est beaucoup trop propre à mon sens, qui fait que du coup je ne short pas. Je sais pas pourquoi, enfin techniquement hein, ça se short, hein. Techniquement ça se short. Mais j'arrive pas à appuyer sur le bouton short. Ah, c'est inexplicable. Concrètement, probablement irrationnel. Je préfère suivre mon feeling. Mon feeling me dit de pas rentrer short ici. C'est complètement irrationnel. Mais c'est vraiment un point de vue complètement personnel. C'est pour ça que on va dire que les vidéos ici sont pas... entre guillemets des vidéos d'analyse, même si j'analyse quand même des jeux, quand même des vidéos un peu de trader, enfin de trading, parce que tout ce qui est dit dans la vidéo est tradé, contrairement à beaucoup d'analyses sur crypto, ou pas crypto d'ailleurs. Donc voilà, je vous le dis, moi, mon sentiment personnel est que ouais, on peut encore faire ça en fait, on peut encore venir. Moi je trouve ça trop simple, voilà, je trouve ça trop simple. Donc écoutez, c'était peut-être trop simple, c'était peut-être aussi simple que ça. De toute façon, si j'ai pas envie de rentrer, je ne rentre pas. Ici, clairement, j'ai pas envie de rentrer short. Je veux pas rentrer short, même si on est venu donc combler le gap. Hein. Ici, on est venu combler le gap. Sur ce niveau, c'est plutôt propre. On a un beau rejet hein, de quasiment 400 ticks, enfin un tick 0,5, donc 800 ticks. Mais moi, pour moi, un tick c'est $1. Donc quasiment 400 ticks de rejet. C'est plutôt beau, avec des volumes qui étaient intéressants, je pense. Bon, ici, on les voit pas trop. Hein. Non, les volumes sont pas non plus extraordinaires. Voilà, mais moi je reste sur mon point de vue qui est que c'est trop simple de shorter ça et que ce sera sans moi. Donc après, écoutez, ça va peut-être descendre. Hein, là, je suis simplement en train de dire ce que je fais en termes de trading. Hein. Après, effectivement, ça peut descendre. Hein, aucun souci là-dessus. C'est pas grave en fait hein, de rater des gains en fait. Hein. C'est pas grave du tout. Juste du coup ici, je pense que pour les gens qui n'ont pas pris, on va dire entre guillemets TP, c'était intéressant ici. C'est déjà encore intéressant de TP pour les gens qui auraient pas tapé 10K en fait. Hein. Qui voudraient TP dans cette zone, qui avaient raté le fait de TP ici. TP ici, c'est pas déconnant du tout. Hein. C'est pas déconnant du tout. De toute façon, on reste vraiment assez haut. Hein. Vraiment toute cette vague. Donc en théorie, normalement, c'est un bon TP. Mais ouais, je sais, j'ai un feeling qui fait que je sais, c'est complètement irrationnel, mais je le sais, hein, je sais que c'est complètement irrationnel. C'est parfait en fait, le short entre guillemets est parfait, le stop est tout trouvé, hein, le stop est là, voilà, pour tout le monde, hein, clairement. Quoi. Et puis derrière, on peut aller viser des 8K2, on peut aller viser des 9K, on peut aller viser des 6K, on peut... Derrière, c'est monstrueux. Enfin, ce qui peut de coup en découler et peut être monstrueux comparé au risque hein, qui est pris ici. C'est très bon et c'est pour ça que ça me dérange. J'ai beaucoup de mal avec avec ce type de trade, que ce soit même en court terme. Donc voilà, ce sera sans moi, écoutez, mais bon, hein, en l'état, hein, on va essayer d'analyser ça factuellement. Factuellement, on est sur résistance.
Donc c'est plutôt un endroit où on voudrait shorter, hein. En théorie, hein, on voudrait shorter, hein. Ici on est vraiment clairement dans une localisation de short. Donc ici le short est propre, hein. J'ai aucun problème avec les gens qui veulent shorter. C'est purement personnel. C'est purement un point de vue, un feeling. En fait, c'est un feeling. Il y a pas de. euh, c'est assez fou. Donc voilà. Moi, j'ai pas repris de TP du coup. Parce que du coup, j'avais TP ici. Je voulais du coup une stabilisation. Alors, moi, ce que je voulais plutôt, c'était une stabilisation ici, en fait. Là, dans toute cette zone. Donc là, c'est pas encore fait. Ici, on a encore 20 minutes avant la clôture H4. Là, si on la clôture à 9005, par exemple, ici, on fera un beau doji, une belle bougie de retournement, on aurait ravalé 500 $, hein. Et puis on resterait du coup dans cette zone entre guillemets de rechargement short. Je pense que je vais RTP. Si ça fait ça, je pense que je vais RTP. Parce que du coup derrière on pourrait du coup rejeter ici et partir à la baisse. On avait des harmoniques patterns ici du coup que j'ai enlevé parce que là du coup avec cette vague, hein, de hausse, elles sont complètement invalidées, hein. Le timing va plus coller, la structure sera plus belle, donc on en retracera au fur et à mesure plus tard. Pour l'instant c'est plus le cas, pour l'instant on est encore à la recherche d'un top, hein, d'un sommet, en tout cas sur cette vague. Ça m'a l'air très aussi. C'est ça qui est c'est fou, c'est que ça m'a l'air très aussi. On a réussi à rebondir ici. Donc j'en parlais dans la vidéo dernière. On pouvait du coup C'était assez fort, hein, parce que cette bougie est quand même indécente, hein, avec des volumes qui sont monstrueux. Mais c'était peut-être un bear trap, hein. En tout cas, ça a été un bear trap, hein, pour les gens qui ont short entre guillemets ici, hein, même sur la retrace ici, c'était un bear trap. Pardon. Euh, Waouh, c'était assez fou. Moi, j'ai pas pris ce long ici. J'ai cherché quand même quelques longues en intra, hein. En intra ici, même si la zone ici était assez dure à trader, je trouve. Euh, Après, ici, c'était beaucoup plus facile, forcément. Mais du coup, ouais, mais du coup, là, c'est pas. Mais du coup, voilà, on a réussi à rebondir dans ce nuage de suivi de tendance. Donc, moi, je pense que pour reprendre des profits, entre guillemets, quasi totaux, sur les cryptos, il va falloir break ce nuage, hein. Si on passe en dessous de ce nuage et qu'on vient du coup le retester en tant que résistance, j'allégerai très sérieusement le bac de crypto pour viser beaucoup plus bas. Euh, voilà. Donc le short ici sur un top, ce sera sans moi. Bien joué à ceux qui vont le faire parce que ça risque de payer, hein, honnêtement, hein, parce on reste sur résistance, hein, ici. C'est juste moi, c'est juste un feeling perso. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur BTC. Là, je fais assez court parce que après je vais devoir m'en aller. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ici, ici au niveau de la Bitcoin dominance, ici on en parlait la semaine dernière, hein. Si on clôturait carrément même au-dessus de ça, c'était encore plus chouette. Là, on l'a clôturé pile dessus, entre guillemets. Mais là, vous voyez qu'en cours de clôture, c'est break. Donc là, déjà, on valide, hein. On commence déjà à valider le double bottom. Donc là, clairement, là, ça risque de monter, hein. On y tend de plus en plus. Je pense qu'ici, la semaine risque de clôturer en haut. Et BTC risque de reprendre en dominance au fur et à mesure. On reste quand même ici, hein, sur une bear trend. Donc ça peut rejeter à court terme, peut-être revenir chercher 66. Par exemple comme ça, et puis ensuite par contre monter. Voilà à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc gap comblé sur le CME. Oui, il y avait aussi ça, hein, donc ce nuage en fait, hein, suivi de tendance. Donc Vegas enfin c'est un rebond transformé, plus du coup la MA200, hein, qui vient coller pile parfaitement dessus. On a quasiment pile rebondi dessus. C'est plutôt propre, hein, enfin, en l'état. Le pullback a plutôt été propre, hein, ici. Qu'on peut constater aussi du coup en H4 sur ce nuage H4 qui était très bien. Moi je n'ai pas pris ce swing à l'achat. C'était assez ballsy, hein. Mais GG à ceux qui l'ont pris, hein. En tout cas, moi je reste très vigilant dans cette zone. C'est une zone où il y a beaucoup de volatilité. Vous voyez ici encore aujourd'hui, on tape on est toujours ultra directionnel, avec une volatilité qui est monstrueuse. Ici, si on se fout en M5, c'est du... Voilà, on a perdu
Cette bougie-là, on l'a fait sur 1 minute, hein. Sur 1 minute, on a perdu 2,5%. Voilà, ça va très très vite. Donc, qu'il faut faire attention dans ce type de zone à pas avoir des stops trop proches, ce genre de choses. Il faut bien gérer son risque sur ces niveaux-là, hein, sur des tops. Parce que ça peut aller très vite, hein. On peut faire soit ça très fort, enfin, soit ça, j'exagère un peu, mais en faire soit ça très fort, soit ça très fort. Donc, clairement, ici, gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Donc voilà, j'attends donc en attente de la clôture H4, voir si on la clôture plutôt bear. Si on la clôture plutôt bear, carrément même en réintégration de ce petit niveau ici, là ça sera plutôt enterré baissier. On aurait eu un beau rejet, un beau retest du gap, gros rejet, clôture H4 ici. Mais là bon, il reste encore 17 minutes, on est encore haut, bon après ça peut aller vite, hein, sur BTC. Voilà, donc je vais vous laisser. Allez, passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. A plus.